Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Comme vous le savez, je ne viens pas les mains vides. J'ai toujours des références bibliques. Nous avons choisi comme titre « Faites votre choix ». Et nous avons deux petits points. Le premier point, le mal et la mort. Le deuxième petit point, le bien et la vie. Amen. Nous trouverons cela dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, à partir du verset 11 à 16. Amen. Nous allons un peu prier. Merci l'Éternel des armées, notre Dieu, notre Père. Nous te remercions infiniment, nous te rendons grâce, Père Saint. Merci pour nous avoir accordé ce moment précieux afin de pouvoir nous nourrir spirituellement. L'Éternel, nous avons besoin de la parole de Dieu qui est une nourriture spirituelle. Sans la parole de Dieu, nous sommes mortes, quoique vivantes. L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, je remets les enfants de Dieu partout dans le monde entre tes mains. Seigneur, touche le cœur de chacun d'eux. Surtout, mets de la terre fertile dans leur cœur afin de pouvoir accepter la parole de Dieu, d'accepter Jésus dans leur vie et surtout de mettre la parole de Dieu en pratique. Merci notre Père Céleste. Nous saisissons cette occasion pour détruire les esprits malins qui ne permettent pas aux enfants de Dieu d'aimer leur Dieu, de s'intéresser aux choses de Dieu. Nous détruisons ces esprits-là, nous les jetons loin de nous au nom puissant de Jésus. Nous invoquons plutôt le feu, que le feu de l'Éternel puisse les poursuivre et les consumer tous au nom puissant de Jésus. Nous permettons qu'au Saint-Esprit, nous invitons Dieu lui-même de pouvoir nous parler. Et Jésus-Christ d'être au milieu de nous et que le Saint-Esprit nous touche et nous ouvre la connaissance de la parole de Dieu et surtout nous accorde la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir comprendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Merci Alpha et Oméga, que ton nom soit loué et glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comme on vient de parler, le Dieu que nous servons, il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu unique, il est le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour. Il ne force personne, il nous a laissé la liberté totale. S'il forçait les gens, personne ne suivra le diable. S'il forçait les gens, il n'y aura pas de mal sur cette terre. C'est pour dire que Dieu ne force personne. Il a mis un choix devant chacun de nous. Auparavant, dans le temps passé, Dieu parlait aux Israélites. Il a choisi ce peuple. Il nous a parlé à travers, aujourd'hui, il nous parle à travers Jésus. Avant, Dieu a parlé à Moïse. Et Moïse transmettait la parole de Dieu aux Israélites. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous parle à travers Jésus. Quand vous croyez en Jésus, vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous êtes Israélites spirituels. Amen. La parole de Dieu nous parle ceci. C'est Dieu qui parle. Il a parlé à Moïse. Il a dit ceci. Moïse va dire à mes enfants, les Israélites, va leur dire, ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est pas certainement point
au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ce commandement n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous les chercher, qui nous les fera attendre afin que nous les mettions en pratique. Au verset 13. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous les chercher, qui nous les fera attendre afin que nous les mettions en pratique. 14. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer Dieu, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter la parole de Dieu, que Dieu s'adressait aux Israélites. D'abord, il donnait la parole, il parlait d'abord à Moïse. Et Moïse, à son tour, transmettait cette parole aux Israélites. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes des Israélites spirituellement. Comment? Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Ce n'est plus comme dans les temps de Moïse. À l'époque, Dieu s'adressait uniquement aux Israélites. Mais aujourd'hui, Dieu s'adresse à tout le peuple du monde entier, à travers Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus, qui a pris tous nos péchés sur la croix. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui des Israélites spirituels. Amen. Dieu nous parle, nous sommes au premier point. Nous allons parler d'abord du premier point. Le premier point, on peut inverser le bien et la vie. Le deuxième point, c'est le mal et la mort. Mais on prend le premier point, le bien et la vie. Amen. C'est un commandement que Dieu nous donne. Dieu nous donne aujourd'hui un commandement. Quel est ce commandement? Le commandement que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est aimer Dieu. Ce commandement se trouve au verset 16. Il dit ceci. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le commandement que Dieu nous donne aujourd'hui. Ce commandement n'est pas de l'autre côté de la mer. Pour que vous dites qui traversera la mer pour aller chercher ces commandements. Quel est ce commandement? Aimer Dieu. Marcher dans les voies de Dieu. C'est ça le commandement que Dieu nous donne aujourd'hui. Observer ces commandements, ses lois et ses ordonnances. Mais bien aimés dans le Seigneur, lisez la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Vous verrez les lois, les commandements, les ordonnances. Vous pouvez même trouver les commandements de Dieu
dans le livre d'Exode chapitre 20. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici Dieu nous parle d'amour, de l'aimer. Aimer Dieu, ça ne nous coûte rien du tout. Quand Dieu vous demande de l'aimer, de faire votre choix, aimer Dieu, c'est le bien et la vie. Quand vous aimez Dieu, quand vous faites votre choix d'aimer Dieu, vous payerez rien du tout. Ça vous coûtera rien du tout. C'est gratuit. Quand vous choisissez quelque chose ici au monde, je vous donne un exemple. Vous dites, moi, je veux cet hôpital-là. Je suis malade et je vais me traiter dans tel hôpital. Il y a des médecins qui sont réellement des professionnels. Il y a des appareils nouveaux là-bas. Vous choisissez cet hôpital. Vous partez vous faire soigner là-bas. Et vous, après les soins médicaux ou après l'opération, vous rentrez chez vous. Qu'est-ce qui vous suivra par après? Une facture énorme que vous ne serez même pas en mesure de la payer. Mais c'était votre choix. Vous avez choisi cet hôpital. Vous êtes obligé de payer la facture. Mais bien aimé dans le Seigneur. Tandis que quand vous choisissez Dieu, vous l'aimez. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous payez rien du tout au retour. Au contraire, c'est Dieu qui vous envoie la bénédiction. Au lieu de vous envoyer la facture, parce que vous avez fait un choix, vous l'avez choisi, il vous envoie plutôt la vie. Il vous envoie la guérison. Il vous envoie la délivrance. Il vous envoie des enfants si vous étiez stérile. Il vous envoie un mari ou une femme si vous n'étiez pas marié. Il vous envoie un travail si vous étiez chômeur. Mais bien aimé dans le Seigneur. Les choix que vous faites, Dieu nous met devant un fait accomplir. Il nous dit, faites votre choix. Vous choisissez les biens. Les biens est accompagné par la vie. Car quand vous faites les biens, Dieu aime les gens qui font du bien. Dieu les protège. Dieu combat contre les ennemis de ces gens-là. Dieu combat pour vous, vous qui faites les biens. Le combat est pour Dieu. Que ce soit des nuits ou des jours, quand le diable viendra pour vous attaquer, Dieu se lèvera pour vous. Parce que vous avez fait un bon choix. Vous l'avez choisi. Il est là. Il veille sur vous. Il veille sur vos enfants. Il veille sur vos membres de famille. Mais bien aimés dans le Seigneur, il vous accorde la vie ici sur la terre. Même si l'ennemi avait décidé que vous mouriez aujourd'hui, si Dieu n'a pas donné son accord, l'ennemi fait du vrai travail. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi a choisi une mauvaise décision parce que Dieu n'a pas mis son accord. Quand vous avez fait un choix, vous avez choisi Dieu pour l'aimer, suivre ses commandements, marcher sur les voies de l'Éternel, vous avez la vie en vous, ici sur la terre. Et après la mort, vous serez au paradis, là où il y a la joie, là où il y a l'amour, là où il y a le calme, là où personne ne viendra de nouveau vous chercher des problèmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est le premier petit point. Dieu nous a tant aimés. Il nous a envoyé son Fils unique, Jésus. Ça ne coûte rien. Acceptez Jésus dans votre vie. Ça ne vous coûte rien. Et pourtant, lui, Jésus-Christ, il a payé cher. Il a souffert, lui qui n'a jamais commis de péché. On l'a crucifié. On l'a cloué.
On a percé sa côte à cause de vous, à cause de moi, à cause de nos péchés. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus a fait un grand choix, mourir sur la croix. Que vous et moi, on ne peut même pas accepter de mourir pour le mal de nos membres de famille. L'infraction est individuelle. Nous répondrons aux autorités. L'infraction est individuelle. Je ne peux pas mourir pour lui ou pour elle. Mais pourtant, Jésus-Christ a fait un grand choix. Il est mort sur la croix. Ce n'est pas lui qui a péché, ce sont nous. Nous avons péché. Il a pris tous nos péchés. Il a dit à Dieu, moi je meurs à leur place. Laisse-les vivre. Laisse-les choisir s'ils veulent m'accepter ou accepter le diable. Mais bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit aujourd'hui de faire votre choix. Vous allez choisir Dieu ou plutôt vous allez choisir l'ennemi. Quand Dieu vous accorde la vie sur la terre, mais bien aimés dans le Seigneur, vous entrerez aussi dans le paradis, qui est la terre promise. Notre terre promise, c'est le paradis. Notre terre promise, ce n'est pas Jérusalem. Si c'était Jérusalem, tous les Américains devraient aller habiter là-bas. Tous les Africains devraient aller habiter là-bas. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Jérusalem, c'est le paradis. La terre promise, c'est le paradis. Et tout le monde doit s'efforcer, car Jésus-Christ a dit, ce sont des violents. Ceux qui entreront au paradis sont des violents. Nous devons nous forcer. Comment? En refusant catégoriquement les côtés diaboliques. En appliquant les bons côtés, les côtés de Dieu. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de choisir les biens. En choisissant les biens, nous choisissons la vie. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé du choix. Les choix que nous allons faire, c'est un choix que Dieu lui-même est en mesure de nous prendre en charge. Au lieu que nous payions la facture, c'est lui qui nous paye. C'est lui. Au lieu de chercher la vie, comment vivre, comment faire, c'est lui qui nous accorde cette vie. C'est lui qui nous accorde de la joie. C'est lui qui nous accorde la force, la santé. C'est lui. Et nous n'allons pas payer à l'Éternel des armées. Si Dieu pourrait réellement nous demander une facture qui sera en mesure de la payer. Allez seulement ici à l'hôpital, qu'on mette l'oxygène dans vos nez là. Oh, il manque, la personne n'a pas d'oxygène. On vous met l'oxygène. Même 2 jours, 3 jours, même 1 mois, disons. La facture qui viendra après, vous serez peut-être pas en mesure de la payer. Mais tandis que Dieu nous accorde l'oxygène gratuit. Il nous accorde cet oxygène que personne ne peut l'arrêter. Votre nez peut respirer tant qu'il voudra. Personne ne viendra vous dire que ça c'est la facture que vous aviez utilisé l'oxygène.
Vous avez utilisé l'air. Vous devez payer. Personne. Dieu lui-même qui nous a accordé cet oxygène ne nous demande pas la facture. Ne nous demande pas de payer. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au premier point. Choisir le bien et la vie. Quand vous avez choisi le bien, il faut savoir que Dieu vous bénira énormément. En deuxième point, choisir le mal et la mort. Choisir le mal. Qui peut accepter? Nous savons tous que là devant, il y a un grand trou. Quand vous marchez sur cette voie-là, quand vous suivez cette voie-là, vous tomberez dans les trous et vous mourrez là-dedans. Nous le savons tous. Nous savons que quand vous pratiquez le mal, vous n'entrerez pas au paradis. Quand vous pratiquez le mal, votre place sera dans l'affaire. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi donc pratiquer le mal? Pourquoi donc suivre la voie du mal? Et quand vous suivez le mal, même si vous êtes vivant, il faut savoir que vous êtes déjà mort. Spirituellement, vous êtes mort. Et après la mort physique, vous serez encore dans l'affaire, souffrir avec le diable. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous comprenez des choses pareilles, si réellement vous êtes un enfant de Dieu, vous sortirez du mal pour aller pratiquer le bien. Je prends l'exemple d'un pays qui attaque l'autre. Les pays comme le Rwanda, qui attaque le Congo. Le Congo est grand. Prenons par exemple un lac. Le lac, il est grand. Et le Rwanda, c'est comme une goutte d'eau à côté du Congo. Une goutte. Mais les Rwandais là, ils attaquent les Congolais jour et nuit. Jour et nuit. Ils massacrent les gens jour et nuit. Ils ne savent pas que, ils ne comprennent pas si les Congolais se lèvent aujourd'hui. Si les Congolais décident aujourd'hui de se battre ou de détruire les Rwandais, je pense que ce pays ne sera plus dans la carte, ne figurerait plus sur la carte géographique. Mais ces gens-là, c'est comme si ils ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est comme s'ils ne voient pas loin. Ils ne comprennent pas et ils ne voient pas loin. Ils savent pas, ils ne pensent pas qu'aujourd'hui, si les Congolais se lèvent pour nous attaquer, ce pays sera disparu, définitivement. Il ne restera que des poussières. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi Dieu nous met aujourd'hui devant un choix. Vous choisissez le bien ou alors vous choisissez le mal. Quand vous choisissez le mal, vous faites du mal à un voisin. Vous violez la femme d'autrui. Vous volez la vache d'autrui. Vous tuez les voisins. Vous n'êtes pas dans les commandements de l'Éternel des armées. Vous ne marchez pas sur les voies de l'Éternel. Vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Vous êtes en dehors des commandements de l'Éternel. C'est ce que Dieu nous parle ici. C'est ce qu'il dit au verset 16. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous aimez Dieu, vous faites du bien. Jésus-Christ nous a donné le résumé de tous les commandements. Il nous a donné deux seulement. Aimez Dieu avec toute votre force,
avec toute votre âme, avec tout votre cœur. Aimez votre voisin comme vous vous aimez vous-même. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a ces gens-là qui ne veulent pas marcher sur la voie de l'Éternel. Il y a ces gens-là, ils oublient, un jour viendra, qu'ils seront en affaire avec l'ennemi, le diable, qui les maltraitera jour et nuit. Ils vont souffrir jour et nuit. Ils oublient tout cela. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a mis devant un fait accomplir. Nous devons faire un choix. Et ce choix n'est pas si difficile à le faire. Il a dit, il n'est pas hors de votre portée. C'est-à-dire que quand vous étendez votre main, vous pouvez attraper ce choix-là. Vous pouvez toucher ce choix-là. Ce choix-là n'est pas loin de la longueur de ta main. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce choix n'est pas hors de ta portée. Et Dieu insiste pour nous dire que ce choix est à vous, dans votre cœur et dans votre bouche. Mais bien aimés dans le Seigneur, si réellement dans votre cœur, vous aimez Dieu, vous aimerez aussi les prochains. Quand vous aimez vous-même, vous aimerez aussi les prochains. Amen. Quand vous aimez Dieu, vous n'allez pas chercher les marabouts, les féticheurs, les magiciens. Vous n'allez pas chercher, oh c'est la coutume. Vous n'allez pas pratiquer les dieux des Baals, les statuettes. Vous n'allez pas pratiquer la magie parce que vous aimez Dieu. C'est un Dieu jaloux. Il est incomparable. Il a toutes les réponses possibles. Ça ne sert à rien à aller chercher des petits dieux. Aimez plutôt, acceptez plutôt les grands dieux, l'unique, le créateur des cieux, le fondateur de la terre. Amen. Rejetez le mal. Choisissez le bien. Prions l'Éternel. Merci l'Éternel des armées, notre Dieu, notre Père. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions infiniment de la parole de Dieu que tu nous as donnée aujourd'hui. Que cette parole touche le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu et qu'ils la mettent en pratique. Et même ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, qu'ils puissent suivre cette parole et accepter Jésus-Christ dans leur vie. Merci Alpha et Oméga. Merci notre Dieu, notre Père Céleste. Ouvre le cœur de chacun de nous. Ouvre la connaissance de chacun de nous et accorde-nous la sagesse et l'intelligence, la compréhension et le discernement. Merci Alpha et merci Oméga. Nous voulons réellement accepter les biens. Nous voulons réellement choisir les biens. Nous voulons choisir le bien qui est accompagné de la vie. Et nous voulons un jour habiter avec notre Dieu au paradis. Merci l'Éternel des armées. Merci pour cette parole. Que ton nom soit loué et glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.